Donc quantiser les modèles, c'est-à-dire mettre les poids sur des résolutions plus petites, moins d'options pour chaque poids, moins de possibilités de valeurs pour chaque poids. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que C'est compliqué. En fait, c'est une question qui nous poursuit depuis longtemps parce qu'en fait, c'est un problème d'ailleurs qu'on réalise, c'est qu'on dit que les modèles sont de plus en plus surentraînés. Comme par exemple la MA3, tu vois, qui est autant entraîné sur 15 000 milliards de tokens, tu vois. Donc, on est sur à peu près du niveau de GPT-4, tu vois, mais sur un petit modèle à 8B. Parce que quand les gens ont essayé de commencer à quantiser la MA3, ils se sont rendus compte qu'il y avait de sacrées berges de performance plus qu'avant. Parce que comme les modèles sont quasiment saturés, ils sont presque un peu au maximum de ce qu'ils peuvent mettre. Dès que tu commences à réduire la résolution, là, tu commences à baisser. Et c'était moins le cas avant parce qu'ils n'étaient pas assez saturés. Donc, à l'époque de la MA2, tu vois, il y avait encore beaucoup de vide finalement dans ces modèles-là. Donc, tu avais de la marge pour les réduire. Là, tu perds de la marge. Et c'est vrai que moi, je pense quand même que l'avenir pour les petits modèles va plutôt être sur l'entraînement justement de petits modèles directement. Moins sur la quantisation a posteriori, parce qu'on se rend compte quand même que, ce que j'ai juste avant, c'est-à-dire le fait que ces modèles sont de plus en plus surentraînés, de plus en plus super optimisés, tu peux plus vraiment les compresser sans avoir des baisses de qualité importantes.